An bi aw bɛɛ lajɛlen fora fɛn fɛn min ka an lajɛ minnu b'an lamɛn la aw ni yatuma bi an bɛna kuma Tchad kan dɔɔni an bɛna baro dɔɔni kɛ Tchad kan mais an bɛna baro modèle min kɛ Tchad kan c'est an bɛna Tchad première dame kɔrɔ dɔ de lamɛn première dame c'est-à-dire président kɔrɔ dɔ muso Tchad président kɔrɔ dɔ muso an bɛna o de lamɛn c'est important qu'à lamɛn elle s'appelle madame Fatim Raymond Abré Hissène Habré qui Tchad président et waati dɔ la et a muso ye Fatim Raymond ye et c'est bien souvent ka jamana jateminɛ ni olu ka analyser n'u ka analyser parce que olu bi analyse minnu kɛ u bi analyse min kɛ ani mɔgɔ tɔw ka analyse c'est différent parce que les premières dames comme vous le savez elles détiennent beaucoup de secrets caman bi kɛ u bolo secret caman kɛ u bolo mɔgɔ caman bi va et vient kɛ u ka yɔrɔ la u bi bɔ fɛn caman kalama elles ont beaucoup d'informations. Hali n'a y'a sɔrɔ u ka information bɛɛ lajɛlen peut-être a bɛ se ka kɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ exact ye u tɛ se ka tiɲɛ k'a fɔ ko u mana fɛn o fɛn fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ c'est pas forcément ça parce que des fois u bɛ se ka histoire dɔw lakali a histoire ninnu i bɛ taa sɔrɔ bon u t'a maîtriser ka ɲɛ mais quoi qu'il arrive une première dame n'a ye min fɔ jamana kan très souvent i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ caman bɛ sɔrɔ a ko la. O de kama n y'a ka vidéo ɲini j'ai cherché sa vidéo n ko bi n bɛna émission kɛ a kan an ka muso lamɛn parce que moi ça m'intéresse pourquoi parce que yɔrɔ dɔ la a bɛ kuma Mali kan elle parle du Mali à un moment donné et lorsque tu parles du Mali forcément moi ça m'intéresse hein an bɛna a ka kuma lamɛn a ye min fɔ lorsque a y'a mɛn ko Idriss Déby fatura tuma min na a ye min fɔ an ka lamɛn. Alors, vous savez que nous, on suivait l'évolution de la situation militaire qui prévalait au Tchad, avec l'incursion des rebelles. Et donc, c'est comme ça que le lundi matin, très tôt, donc, quelqu'un m'a appelé pour me dire que je t'informe que Déby est mort. Et vous savez, parfois dans ces genres d'événements, il y a beaucoup de fake news, même des gens qui sont sûrs sont parfois manipulés. Je n'ai pas tout de suite cru à la nouvelle. Et donc, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, en plus avec la guerre, on ne sait jamais, mais je n'ai pas tout à fait cru. Et puis à 10 heures, 2 heures de temps après, on a eu l'annonce de la télévision nationale tchadienne qui a donc annoncé officiellement sa mort. Voilà. A ko allez, en tant que mɔgɔ min segin bi Sénégal parce qu'il faut le dire a segin bi Sénégal depuis un certain temps hein depuis a cɛ ka jugement min ka kɛ a bɛ yen nɔ ko dɔ de y'ale wele k'a fɔ a ɲɛna ko Idriss Déby fatura bon ko ale kun hakilila ko fake news ko nkalon de don ale ma da la systématiquement parce que nkalontigɛ ni fɛnw bɛ yen mais après elle s'est dit que puisque guerre fana bɛ yen que a bɛ se ka kɛ mais elle n'a pas voulu k'a da la systématiquement elle s'est un peu méfiée elle était prudente hein. Et puis après ça, quelques temps après, la télévision Sora a annoncé la femme Idriss Déby fatura. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est important parce que bien que première dame Korodedo, bien que c'est une ancienne première dame, toujours elle est dans les réseaux, hein, elle a les informations. Parce que moi, qu'on a qu'à fois les Idriss Déby banale madara alors que en femme ya mais lorsque vraiment ko kera et puis ko temana quoi. Donc amna atola. Je peux dire que vraiment, c'était une grande émotion parce que cet homme, Idriss Déby, était au cœur de notre départ d'abord du Tchad. Mais indépendamment de ça, c'était un homme qui nous a poursuivis ici au Sénégal. A koko Idriss Déby kɔni lorsque Oulia Meka Fatoula a confirmé la tuma k'a kɛra émotion ba de ye parce que Idriss Déby de kɛra sababu ye ka olu labɔ Tchad hein ale n'a cɛ k'u labɔ Tchad parce que comme on le sait coup d'état kɛra a n'a cɛ la voilà a cɛ la évidemment et donc u bɔra Tchad et puis que Idriss Déby y'u poursuivi fana Sénégal Idriss Déby les a poursuivis au Sénégal k'u poursuivi donc ka taa n'o ye justice là au Sénégal. Avec ce que est devenue l'affaire Hissène Habré. Et donc, vraiment, je me suis dit... et puis surtout, tout le mal qu'il nous a fait. Voyez-vous, par exemple, quand le 30 juin 2013, quand la DIC est venue ici et la BIP prendre le président, dans le cadre de l'affaire avant le procès, quand ils l'ont pris,
quand ça a fait boum, là, tout le monde a annoncé cette nouvelle. Idriss Déby, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté, crié de joie, pris son pistolet, sorti dans le jardin, tiré 3 balles en l'air et appelé immédiatement son ministre de la Communication, dire il faut interrompre le programme de télé. J'ai quelque chose à dire à la nation. Vous voyez que c'est important, Galamé, parce que Alébi, Sénégal, elle est au Sénégal avec son mari, Hissène Habré, ancien président du Tchad président encore. Mais à Koko, Domina, Sénégal est non. Sénégal est finitigou nana kana a Tchèmne. Ka a Tchè conduit Katana Tchè, tribunal là, et puis voilà, etc. Après, Kassouni font là. Eh bien, que Idriss Déby contana à Doum. Ka contana ko tellement a contana ka pana de joie ka marfa bo Tchad an jamena là-bas ka marfa be ci sans fait pour manifester sa joie ka joie ira ka content ira et puis que en même temps que Idriss Déby que ayi télévision so mo wole mo aka ministre do wole ka fo ko télévision so mo wole ko programme bejo ko parce que programme kura be ko aller faire un message de passer message de quand a passé jamana de ouye. Alors vous voyez un petit peu allez première dame Corée. Mais ça veut dire qu'il y a une connexion, il y a un toujours au Tchad, il y a une information d'avant. Et il faut présidence là, jusqu'à la présidence. Vous voyez que c'est des gens qui ont beaucoup d'informations. Ça veut dire que les Bibina, on fait un coffre, on a et puis ils savent, ils font parce que, mais c'est simple. C'est comme les Nissan. Mɔgɔ dɔ ka kɛ Mali président bi a ka kɛ sababu ye ka ne bila jɔyɔrɔba dɔ la jɔyɔrɔ min kɛra sababu ye ne ye wariba sɔrɔ n ye se sɔrɔ n ye lɛsi sɔrɔ n ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bon hali ni o tigi taara ka bɔ fanga na ne bi n jɔyɔrɔ la et a mana kɛ cogo cogo je suis redevable à la personne, c'est-à-dire mɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin hɛrɛba kɛ ye i tɛ se k'a tigi janfa. Toujours tu es fidèle à la personne. Il va faire des cours à tigi aller des fins et toujours il faut que ebisera fond fin ka tigi boka tigi. Toujours connexion avec toi en union, contact avec toi en union parce que à tigi des ouvertures ban font qui et au lekama alni régime courant nana fin on fait malaka konna des fois plutôt information fana di nous fana ma régime corrélé moroma a na soro souvent coup de goûter, hein, ça peut pas, voilà, coup de goûter, mais quand même, voilà, c'est pour dire que réseau Moussobolo parce qu'elle est jusqu'au Sénégal, mais voilà, quand Idriss Déby, ni joie bella que à Kapalé qu'on est. Et donc il a fait une déclaration. Il a dit c'est un jour historique, un jour de fête. D'abord, je remercie mon frère Macky Sall, félicite et je remercie, hein, d'avoir fait ce qu'il a fait. Et maintenant, je déclare une journée chômée, payée. Hein? Et il a dit immédiatement, toutes les mairies de N'Djamena, venez vite et qu'on leur donne un budget. Chaque mairie doit organiser une fête. Vous voyez que Hissène Habré, président Koro, Domna Sénégal, justice a amené. Que Idriss Déby fait Badeke, quand la télévision sera, que c'est une grande fête, qu'on y fait Badeke, quand Macky Sall a remercié, quand Balmaké Macky Sall, quand Bofana Fou. Et puis parce que justice sénégalaise bika Hissène Habré mené et puis quand il mairie bɛɛ lajɛlen wele toutes les mairies bɛɛ ka na ko wari dɔ ka bila à disposition là yaasa mairie bɛɛ kɔnɔ jamana kɔnɔ fête ba ka kɛ Tchad ye nɔ parce que Hissène Habré menena ni Hissène Habré muso de ka histoire ɲɛfɔ Hissène Habré o ye Tchad président kɔrɔ ye Idriss Déby min bɔ yen ni Idriss Déby sigila dans les années 1990 vous voyez alors ça fait que muso ni c'est logique. Allez, qu'on y a traqué Idriss Déby fait, c'est quand même clair, hein, c'est clair. Avec la situation, il faut un tour là. Ça donne une image de l'homme. Et donc, nous avons aussi attendu pour un homme qui voulait absolument tuer le président, lui faire du mal. Toute l'affaire Hissène Habré s'est résumée à ça. Il a dépensé des milliards et des milliards pour y arriver. Et ko Idriss Déby war caman le utiliser ka war caman le bɔ pour ka Hissène Habré bin voilà que vraiment que Hissène Habré mago kɔni sara ko o diyara Idriss Déby bon o kɛlɛ kɔni bi u ɲɔgɔn cɛ ça c'est quand même clair an ka to la aujourd'hui nous aussi on a attendu sa chute comme on disait et Rabbina subhanahu wa ta'ala
nous a fait assister à sa mort. Que olu fana ka soya fana kun ye min ye a ka bin et puis a ka sa bon a binna a sara ko ala y'o yira olu la bi k'olu fana nisɔndiya n'o ko la. Une mort terrible, une mort violente. Et j'ai dit, êtes-vous de ceux qui pensent que toute la vérité n'a pas été dite sur la mort de Idriss Déby? Par rapport aux thèses du complot? Oui. Enfin, aux thèses de l'assassinat? De l'assassinat? Non. Il est monté au front? Oui. Vous savez que ce que je sais moi, jusqu'à ce qu'on nous dise le contraire, ce que je sais moi, c'est que lui, il est allé au front. D'accord? Vous savez que les rebelles, quand Vous avez des informations précises qu'il est allé lui-même au front? Oui. Bon, maintenant, il faut savoir c'est quoi exactement la démarche qui suivait. C'est-à-dire que quand les rebelles sont rentrés, vous savez, les rebelles, quand ils sont rentrés vers la frontière tchadienne, ils ont pris rapidement 3 villes, sans vraiment beaucoup de combats. Et puis, ils ont piqué vers la capitale. Et ils sont arrivés à peu près 350 km de la capitale. Et il y a eu les premiers accrochages. Dès les premiers accrochages, vous avez le chef d'état-major qui meurt. Mohamed Suleiman, il est décédé. C'est déjà un coup. Vous voyez, si c'est dès les premiers combats, le chef d'état-major d'abord s'implique. Ça veut dire qu'il y a un petit problème. Parce que normalement, on envoie d'abord les gens. Et puis après, s'il y a un soutien, le chef d'état-major peut monter. Mais tout de suite, dès les premiers combats, on voit le chef d'état-major qui s'implique et il meurt. Et donc, du coup, ça crée un peu le moral est un peu dans les chaussettes, vous voyez. Et puis après, les rebelles avancent. Ils sont à 300 km de la capitale. Donc, lui, il dit, bon, OK, prenons toute la garde présidentielle. Donc, il prend toute la garde présidentielle. Et il dit, on va faire un QG. On va se positionner avant qu'ils arrivent à 300 km. Donc, il installe son QG et les gens partent. Lui, il reste à l'arrière. Dans le QG, vous savez que si vous voyez, même si c'est une grande tradition au Tchad, depuis le temps de rébellion du président, depuis les rebelles et leur histoire, tous leurs chefs se battent avec leurs hommes. D'accord? Donc, lui, Idriss Déby, aujourd'hui, il est âgé à peu près de 70 ans, 69-70 ans. Je pense qu'avec tous les problèmes de santé, si vous voyez son physique, si vous voyez un homme qui a quand même pris de l'âge, qui a une grosse bedaine aussi, ce qui veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas sauter sur les Toyota comme des jeunes combattants, filer à 120 à l'heure pour faire la guerre. C'est impossible. Mais la présence, elle est là pour galvaniser les gens et tout. Donc lui, il s'installe au QG à l'arrière et les gens vont sur les premières lignes de front. Donc lui ne se bat pas réellement. C'est très important. Depuis longtemps, il ne le fait plus. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, les gens se battent et il amène toute la garde présidentielle. Ça veut dire l'unité d'élite. L'unité d'élite, super équipée, des blindés, des canons, tout, des hélicos, tout. Et dans cette confrontation avec les rebelles, vous savez, les armes ne sont pas égales. D'abord, ça, c'est un État. Donc, il y a des moyens très importants. Et puis, ils ont aussi le soutien de l'armée française. Très important dans la guerre. L'armée française a toujours joué un rôle déterminant dans l'écrasement des rébellions en faveur d'Idriss Déby. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle filme les colonnes, oui. Elle filme, elle photographie, elle... D'accord, donc maintenant, on va essayer de faire rapidement. Journaliste, est-ce que Ali Rakli Barako, est-ce que Rakli Barako réellement, version Minfora, la version, Idriss Déby Tara, est-ce que réellement elle pense que c'est vrai? Oui, effectivement, Idriss Déby Tara, mais que rebelle minou nana kana Tchad attaqué coup Dougou Saba menait facilement et coup autoura à peu près à 350 km de N'Djamena. Donc autoura à 350 km de N'Djamena et coup Idriss Déby Tara naga mogoye aller fana avancer la kata naga tchadon yi atana garde présidentielle mogoye la garde présidentielle quelqu'un menon bi boulot quelqu'un menon chamali boulot. C'est ulu koni minen minnu b'u bolo a ti armée tɔ yɛrɛ bolo pratiquement u taara ka taa position ta et vraiment a taara pour ka mɔgɔw encourager a ka mɔgɔw ka se ka kɛlɛ kɛ et que armée française fana bɛ to ka tchadiens dɛmɛ le pouvoir tchadien que armée française bɛ to k'o dɛmɛ donc armée française bɛ to ka filmer kɛ ka position ta ka rebelle ka position ni fɛnw ta.
elle est capable de lui dire, et chaque matin les officiers français viennent au QG de l'armée tchadienne, ils arrivent avec les photos satellites, vous avez le nombre de personnes par véhicule, vous avez le nombre de véhicules, vous avez leur positionnement, vous avez les écoutes, les rapports d'écoute, vous avez les armes dont ils disposent. Hein? Et vous avez même parfois, on cherche à savoir où est le chef, s'ils arrivent à le trouver. C'est pour ça que vous voyez souvent les Tchadiens sont tous enturbanés là. Si vous voyez une colonne, pour trouver le chef, ça va être compliqué. Donc c'est utile aussi à ça. Donc l'armée, les militaires français arrivent chaque matin avec tous ces informations. Donc vous voyez l'information qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont. Il n'en demeure pas moins que les équipements, les informations ne font pas tout dans une guerre. Ça ne fait pas tout. Toute l'histoire est là pour le prouver. Donc, ils vont sur le front et là, ils sont presque face à face. Ils sont presque face à face sur la première ligne avec la garde présidentielle. Et les combats, tout de suite, sont hyper rudes, très rudes, meurtriers. Et on a l'effondrement de toute la garde présidentielle. Vous avez 7 généraux qui tombent. Plus de 25 gardes de sa sécurité, première sécurité, qui tombent. Et les gens déboulent maintenant, puisque les premières lignes du front sont écrasées, vous avez les gens qui déboulent vers le QG. Quartier général. Où il est lui. Où il est lui. Et donc quand les gens arrivent, les éléments qui sont avec lui, ben, ils voient que le danger est imminent et impossible de tenir. Toute la ligne, la garde présidentielle n'est plus là. Donc eux, ils replient rapidement avec leurs véhicules et les autres le poursuivent. Et ils le mitraillent sans arrêt. Parce que lui, quand il arrive de N'Djamena, il va jusqu'à sur la ligne de front, il prend un hélico. 300 km, il prend un hélico. Si les hommes sont partis avec leurs véhicules, lui, il arrive avec les hélicos. Et donc, du coup, le repli, c'est quoi? C'est aller rapidement vers l'hélico pour le prendre et partir. Or, eux, ils vous mitraillent. Et donc, c'est dans ce mitraillement-là que lui, il est touché. Donc, muso kɔni y'a ka version fɔ Hissène Habré muso y'a ka version fɔ ko a ko kɛra cogo min na ko ka Idriss Déby to kɛlɛkɛyɔrɔ la ko k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la ko kɛlɛ daminɛna dɔrɔn ko a ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ sara après ça a ka garde présidentielle mɔgɔ caman sar'o la quoi tellement kɛlɛ digir'u la Idriss Déby mobili ta n'a ka mɔgɔ damadɔni u bolila ka segin k'u bɛna taa hélicoptère yɔrɔ k'u bɛ hélicoptère ta hop ka hélicoptère ta dɔrɔn ka sin ka don hélicoptère kɔnɔ ka boli ka na mais qu'entre temps ko mitraillement kɛra k'u mitraille ka mugu c'u la et que Idriss Déby ko kisɛ kɛra a la o cogo la bon ale kɔni o version fɔ mais ne ye version wɛrɛ mais d'ailleurs il y a un ancien de la direction générale de la sécurité d'État française hein, Alain Juillet ale kun ye français ka sécurité d'État ɲɛmaba ye mais a bɔra la sisan mais toujours est-il que hali n'i bɔra jɔyɔrɔw la renseignement baden bɛ k'i bolo ale ko généraliw k'u ye kɛlɛla de ko Idriss Déby ni dɔw de kɛlɛla yen nɔ k'u ye mugu ci ɲɔgɔn na les généraux entre eux là u bilara ɲɔgɔn na fɛn dɔ y'u bila ɲɔgɔn na k'u ye mugu ci ɲɔgɔn na k'a sara o cogo la de bon muso fana ka version fana ye nin ye ko rebelles de y'a mitraillé en tout cas bɛɛ n'i ka version kɔnɔ. Quand les gars ils arrivent quand même à l'hélico, lui il est déjà décédé. Ils le mettent dans l'hélico démarre. Il rentre au N'Djamena. Quand il rentre à N'Djamena, on l'amène directement à la présidence. Il est déjà décédé. Et c'est le lundi matin, très tôt. Voilà. Avec cette percée de la rébellion, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on assiste à l'effondrement de l'armée de Déby? Alors, vous savez que l'armée, vous savez que l'armée tchadienne, c'est 40 000 hommes. 40 000 hommes. Pour un territoire, il est vrai très grand, le Tchad, 1 284 000 km² répartis pour... Mais pour la colonne vertébrale du régime, c'est la garde présidentielle. Elle est composée, c'est une unité d'élite, de ses parents, des éléments les plus compétents de l'armée, et c'est elle qui défend le régime. Elle symbolise cette défense. Maintenant, vous savez, la guerre, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement les équipements. La guerre, c'est aussi l'engagement. C'est aussi, bien sûr, les équipements comptent, mais c'est l'engagement, la motivation, la cause à défendre. C'est très important. Vous avez un homme qui est usé par 30 années de pouvoir. Vous avez, dans cette garde présidentielle, des milliardaires, des gens qui ont des monopoles de ceci, de ciment, de quoi, de toutes sortes d'affaires.
Donc, ils sont un peu émoussés aussi. Il y a l'usure. Vous savez, pour pouvoir se défendre, se battre, l'envie. Hein? L'envie, elle s'émousse avec le temps. Quand vous êtes un homme qui prenait de l'âge, quand vous fondez des familles. Et on voit bien que quand même, quand vous avez de l'argent, plein d'argent, vous n'avez pas envie de mourir. Vous avez envie de profiter de ça. Hein? Et en face, qu'est-ce qu'on a? Et en face, on a des jeunes de 16, 17 ans. Des gens qui sont des rebelles, on appelle des rebelles. Et je profite de ce micro pour un peu expliquer comment ça se fait qu'un régime comme celui d'Idriss Déby, en 30 ans, il y a eu presque 20 rébellions, sans arrêt. Comment ça se fait que des jeunes de 16-17 ans préfèrent mettre leur vie en jeu en prenant une Kalachnikov au lieu de se former et d'avoir un avenir, un emploi, une famille comme tout le monde, comme tous les jeunes Africains? Comment ça se fait que dans ce pays-là, hein, on est là avec ce cycle, un éternel recommencement? Il y a un qui a expliqué comment est-ce que Tchad Bichoum, le fait que rébellion Tchaman Kala Idriss Déby est toyi, Idriss Déby n'a sur la souna, tonneron ou Tchaman Kumbi Tchad et non. Vraiment, faut faire un Tchaman monopole comme Boubolo, faire un Tchaman monopole Boubolo, Warbou comme Sebouye. Et puis que, bon, le fait qu'Idriss Déby fasse tout un jour là, qu'à déguer au là, qu'à choquer au Tchaman Bolo, et que on est minus que la plupart aux femmes c'est tout wartu baraté possibilité fouetter bon que c'est ce qui fait que rébellion est fanga sur le et des jeunes qui ne peuvent pas aspirer à autre chose. C'est très important à le comprendre parce que tout simplement ces jeunes là qu'on voit là, ils sont tous des gens issus de toutes les populations, des ethnies qui sont écrasées, humiliées, opprimé par Idriss Déby, qui a mis son clan et une véritable chape de plomb qui se sont accaparés de toutes les ressources du pays. Toutes les ressources, vous n'avez aucun. Et il a imposé un système de discrimination ethnique qui fait qu'il estime que les ethnies qui ne sont pas favorables, et comme il le dit à leur chef, à leur notable, chef traditionnel, il dit « Vous ne m'aimez pas, vos populations ne m'aiment pas ». Par exemple, il le dit souvent aux gens qui appartiennent à l'ethnie du président Habré. Il le leur dit souvent. Voilà, quand Idriss Déby comme bon, en tout cas, on peut dire que nous avons une version de l'eau parce que, comme vous le savez, président encore président encore maintenant, franchement, bien tout l'union parce que pour l'État, Idriss Déby pour l'État les quatre là. À Konya, il y a la fois que Idriss Déby comme Wolomani qui est comme Chia Woloma qui est comme Idriss Déby est fait. Au choix maintenu au choix au chia moro bi lafia ko bi lafia mais naga chia tale fait donc bon ko ati ka au konti lafia et puis ko Tchad na ko ana kelefe moro yu boloma dan Tchad na folo bela jeninka voilà au fanga to la main amna sans donner amna c'est mari yoroma. On dit qu'ils ne nous aiment pas, ils n'amènent rien, on n'a même pas de poste de santé. Ils disent que les rébellions, les rebelles en réalité viennent de la Libye. Non, mais c'est des Tchadiens qui sont partis en Libye, qui ont fui la répression, la pauvreté. Voilà, il y a un là, Hissène Habré, Moussou, comment on a abandonné parce que Abna Yaraka Foko, Idriss Déby, Denkembi Fangana Bibina, et bien que Aden Yerete, mais que c'était un enfant adoptif. Vous pensez que le Tchad est mis sous tutelle en ce moment? Oui. Le Tchad, oui, il est mis sous tutelle parce que, vous savez, quand on a le conseil militaire de transition, là, quand on voit la liste de tous ces gens-là, ils ne sont pas capables aujourd'hui de dire Idriss Déby n'est pas là, nous on se force et on met ce jeune garçon. Parce que ce jeune garçon, quelle est sa légitimité? Si c'est le clan qui est au pouvoir, il y a les enfants d'Idriss Déby. Ah, il n'est pas enfant d'Idriss Déby? Non. Enfin, maintenant, officiellement, oui, puisqu'il l'a reconnu, c'est un fils adoptif. Donc, c'est le fils non reconnu d'un ancien officier tchadien, que tout le monde connaît, et que lui, il a rencontré dans une caserne. Parce que lui, étant donné que c'est un règne presque militaire, et qu'il faut rester avec la répression pour tenir les gens, donc, il cherchait en vain, parmi ses enfants, quelqu'un pour faire jouer ce rôle-là. Il ne l'a pas eu parce que ses enfants n'étaient pas intéressés par la chose militaire. Donc, il a essayé de coupler les choses. Je mets celui-là que je reconnais, qui va tenir l'armée et avoir les moyens de la répression. Et
Et puis un autre, parmi ces deux enfants, il y en a un qui était son directeur de cabinet, l'autre était un ambassadeur du Tchad à Abu Dhabi. L'un d'eux, il hésitait, lequel je vais mettre vice-président. Il a créé même ce poste de vice-président. Et voilà, il y a un rôle qu'on a, Moussou a yɛrɛ k'a fɔ ko Idriss Déby den min nin ye fanga na bi bi in na, k'a den min kɔni ye nin ye fanga na bi que Idriss Déby den yɛrɛ tɛ ko c'est un enfant adoptif. C'est comme n'a ye den a ka lamɔ den quoi, a ye den dɔ de lamɔ et puis mais ko officier dɔ de den don. Et voilà, bon, de toute manière, c'est sa version comme il y a fait on a qu'à version, mais quand même c'est bien de le savoir, hein. Et voilà, et puis que Idriss Déby a eu mon rôle, on a placé au tour là. Donc on continue l'histoire. Quand la France lance son opération Sauver Bamako, d'accord, ils arrivent, ils occupent un espace, le nord du Mali. Mais cet espace est immense, il est grand. Et il a besoin d'hommes qui connaissent un peu ces zones désertiques, qui se meuvent. Ils ont fait des deals avec les Touaregs. Leur cible, ce sont les djihadistes Ansar ad-Din, qui ont une autre vision du monde que la leur. Et donc, il faut les éliminer. Mais les Touaregs disent non, nous on peut faire des deals, on vous laisse, on joue le jeu, mais il n'est pas question qu'on tire une balle contre ces gens, ils sont tous mélangés. Voilà, là c'est important que lorsque Francis, opération lancée, comme dans Mali demain, que évidemment en 2013, parce qu'on en a en 2013, opération Serval dans le 2013, mais qu'on allait, que France a objectif qu'on mis, qu'on fera en sardine mort de Dikaboy. Ou fera en sardine mort éliminer mais ou mi fait MNLA mort nous mi fait MNLA mort ka quel les en sardine mais que MNLA mort ya ka fa ko lu tira quel en sardine ko lu en sardine mort tira senyo ko parce que ko pratiquement ko be kili ko be ka mort bi nyon ka côté ou là dans en sardine mort de MNLA la MNLA mort de en sardine avec il faut que finalement Francis tibla jom se kana en sardine mɔgɔw kɛlɛ parce que Francis n'u ko k'u yɛrɛ b'u ka sɔrɔdasiw utiliser ka en sardine kɛlɛ n'u ka sɔrɔdasi caman sara mankan bɛna wuli Francis mankanba de bɛna wuli Francis parce que français tɛna sɔn u denw ka sa ten et puis k'a bɛ se ka président ka code de popularité jigi k'a to président tɔgɔ bɛ tiɲɛ et puis a tɛ président sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ko il fallait ka mɔgɔ dɔ wele ka na ko c'est comme ça que u ye Idriss Déby wele ka na. Ils ont des liens. Donc les Touaregs disent non, on ne va pas se battre contre Ansar ad-Din, hein. Mais alors, il faut trouver quelqu'un d'autre. Soit on se mouille le maillot nous-mêmes, mais les Français auront de la casse. Et les peuples français ne vont pas accepter. Hein. Et donc, la cote de popularité va chuter de nos hommes politiques français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'aide. On a besoin des gens qui connaissent les dégers, des gens qui... Donc, on fait appel à Idriss Déby. Ce n'est pas le Mali qui appelle Idriss Déby, c'est la France. C'est très important. C'est peut-être qu'il a l'expérience. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc Idriss Déby arrive, il quitte le Tchad, l'armée tchadienne quitte le Tchad. A détail d'Odi effectivement et au Roni tient que Mali ma Idriss Déby wele, que Francis a wele pour que Idriss Déby kana Mali kana keleke. Voilà. Par le désert elle arrive. Elle arrive dans la zone de Kidal et elle s'installe. Elle n'a pas affaire aux autorités maliennes, elle a affaire à l'état-major français. Ko lorsque Tchadien sera Idriss Déby ka Tchadien blagana sur ce Tchadien ko ou sera 2013 quand nana lorsque c'est la coupe na andeme que puisque français des types la courana ko français les bou commander directement ko Mali tout commander ko kumatu ni Mali ko français état-major chef d'état-major général des armées ou les bou commander ou les ba faut aitan fait parce que le koukana ko ou Tchadien installé Kidal Marala Kidal, Thessalite, Aguelog, etc. Et donc les gens s'installent. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est quoi? Aujourd'hui, le Mali, les gens pleurent, ils disent quoi? Ils disent, c'est une partition de fait de notre pays. Les gens ont bloqué le Nord Mali. Pendant plusieurs années, même le Premier ministre malien ne peut pas aller au Mali. Tous les gens ne peuvent pas aller, les gens ont bloqué. Le Tchad aussi a aidé à bloquer. Donc qu'est-ce qu'il fait Idriss Déby là? Idriss Déby aide dans la mise en place d'une politique de partition du Mali. C'est regrettable, mais c'est ça. C'est ça qu'il fait, Idriss Déby. Il vient en appoint d'une politique qui vise à organiser une partition du Mali. C'est du panafricanisme, ça? Muso a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko Faransi kun nana ni ŋaniya min ye c'était pour ka Mali clan et que u Tchad fana utiliser ka o de kɛ k'u nana Tchad sɔrɔdasiw bila yɔrɔ la
Bon, muso ka analyser là, oui, ale hakilata, il faut le dire, a ka analyser là, le fait que Tchadien fana nana ka to Kidal mara la njogo la ka stationné ten, c'est comme ni ou nana franci les camps, ka Mali clan en fait. C'est comme nous nana don France ka projet là, puisque français de beaucoup commander directement. Mais je précise que ni muso ka version ni ya kuma kan ya hakilna de am ka kuma le lamen ka kuma nyefo mo voyez et voilà, c'est ça. Il faut et c'est ça. Mais on ne dit pas que forcément avec il faut tiendo, quand tu tiens Diagua forcément non. Il faut en tant qu'ancienne première dame, amboule la main et c'est tout. Et il faut savoir aussi que puisque Kourita Kera a Tchera, Kourita Kera Oula en 1990, Idriss Déby fait forcément qu'on faut à charge contre Idriss Déby. Pourquoi Idriss Déby chargé, mais on connaît ni Mali trop fort, on est intéressé là et puis on écoute un peu. On écoute et puis c'est la comparaison. Quoi. Non, c'est trahir les Maliens. Et vous savez que les Maliens l'ont tellement bien compris au départ. Quand il y a eu les premiers morts du Tchad, et un autre élément très important, les blessés de la guerre du Mali, du Tchadien, qu'est-ce qu'on en faisait? On n'était pas capable de les amener à Bamako pour les soigner dans les hôpitaux maliens. Non, on les a amenés jusqu'au Niger. On faisait des vols de Transal jusqu'au Niger où les Français ont mis un hôpital de campagne pour soigner les blessés tchadiens qui sont à Kidal. Ko sorasi tchadien minu kumbi anga territoire kan ko nu kumbi keleke nu jogina nu banana que au lieu que kana fraquer Bamako en ko kumta fraquer Niger ko kumbuta avion na utano Niger ka tout fraquer ko français kumbi hôpital do blaino ka hôpital do ke rapidement. Et puis vous fraquez non que c'est pas normal allez non que c'est pas normal que vous fraquez parce que les Maliens étaient tellement fâchés de cette collaboration d'un pays africain pour organiser la partition de leur pays. Les premiers morts tchadiens, on les a amenés au Tchad, il n'y a pas eu d'autorité politique malienne qui se sont déplacées. Tous les gens au Tchad ne comprenaient pas ce côté pernicieux de l'intervention tchadienne au Mali. Les gens ne le comprenaient pas, donc ils ont commencé à respecter et dire mais dis donc. Lorsque Tchadien follow mon sara, ou tara Tchad kato choudo non, ko Mali autorité au Mali. Finalement que Tchadien on est massé à femme, que Idriss Déby est yani Mali yani Tchadien massé à femme ko mais ko ni mouye quand Dieu muta sa auka jamana mais ou mana sa aka mo chifanatina ou ka choudo nous ka fona kana tâche planifiant que ne comprenait pas sur le coup pour ko femme mais musoko ko wati la ko autorité malienne do ko mbora kalama et puis ko dimini barebe Tchadien nous koro parce que ko ya femme mimbe quoi c'est comme les Tchadiens qu'on a fara France kalinka ici ka clan que tu là mais toujours est-il que je le répète encore Moussouka version d'où nos enfants vont mourir au Mali et les Maliens ils peuvent même pas dire condoléances au peuple tchadien, c'est quoi ça? Tout le monde a commencé à crier. Donc Idriss Déby faisait le jeu de la France. Absolument, mais de A à Z. Et attendez, autre chose, c'est que quand il a dit cette grogne, si on peut dire, du Tchadien, Idriss Déby en a fait part à la France. Et qu'est-ce que la France a dit au président malien? Écoutez, ça ne va pas comme ça. Idriss Déby est là avec nous et tout. Et puis maintenant, il faut absolument lui affirmer votre reconnaissance. Il faut le soutenir. Et là, brusquement, on a eu même des chanteurs qui ont chanté Idriss Déby. Voilà. Donc, et autre chose aussi, c'est très important. Quand Idriss Déby a fait Français président, vraiment, quand Idriss Déby ni sodiante Mali autorité au Koroko, parce que Mali autorité à Watira, qu'on y Uluka Moro Sara, qu'on Mochita, Kataboye, Mochita Chiblake, que la population tchadienne meka dimi. Quand la population tchadienne nous diminue, allez Idriss Déby à un moment donné, allez venir obligé de se retirer. Qu'au français, ah non, qu'au ça, qu'au français, président que Mali autorité au camp, président Mekoumbe à l'époque, pour qu'au président ka, au cas essayer qu'à Tachi Blaké, Tchadion y quoi, Tchadion sur la semaine Sara, vous voyez un petit peu. Bon, maintenant, je sais pas, président Mekoumbe à l'époque, parce que 2013, Diongo a travaillé le président de la transition, mais après, en septembre, fin d'année, Ibeka Kada président. Bon, maintenant, on a quand même reculé. C'est que quand vous voyez Idriss Déby qui quitte le Tchad et qui vient au Mali, il fait quoi? Il sort officiellement, le Premier ministre annonce un retrait, un financement à hauteur de 90 milliards de francs CFA pour financer son opération au Mali.
Donc voilà un pays qui n'est pas menacé directement par le terrorisme et qui sort 90 milliards de son trésor pour aller financer un programme, une politique de partition de notre pays africain. Mais ça là, les Tchadiens, ils manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il manque de soins. Les gens courent au Cameroun se soigner, partent au Soudan, partent au Tunisie, il n'y a pas de soins au Tchad. Des régions entières sont appauvries. Et vous avez le gars qui sort 90 milliards rien que pour faire plaisir à la France. Vous voyez comment cette machine France-africaine, elle est capable de faire des choses absolument incroyables et comment un leadership peut ruiner un pays, peut le détruire, et alors qu'on va le présenter comme quelqu'un de positif. Autre chose très importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a aussi une autre. Pourquoi, en fait, l'armée tchadienne est positionnée partout? Pourquoi? Vous savez, il n'y a pas réellement de guerre. Parce que s'il y en avait, ça fait 11 ans. Les gens, ils savent faire la guerre, ils vont cramer tout le monde. Mais il n'y en avait pas. Même les Tchadiens qui étaient sur la ligne, ils ont dit, les premiers chocs, c'était les gens qui étaient dans les grottes. Une fois que les gens sont réussis avec la casse qu'il a fait, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y a toujours des attentats terroristes. Oui, il y en a, mais... Akoko Idriss Déby, milliards bi kononton ɲɔgɔn 90 milliards k'o bɔ pour ka kɛlɛ ni financement kɛ ko bon o ma diya ale parce que ale ko il faut ka o don ka jamana na que Tchad menacé tɛ kɛlɛ fɛ Mali le menacé no kɛlɛ fɛ pour ka bon en tout cas a kɔni y'a fɔ ko o wari bɔra o kɔni ma diya ye et puis que Tchadiens y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ kun tɛ ko kɛlɛ kun fɔlɔ kɛra k'u nani Mali la u ye kɛlɛ kun fɔlɔ kɛ mɔgɔ dɔw kun bi kuluwo la o y'o kɛlɛ dɔrɔn mais qu'après ko kɛlɛ banna quoi ko kɛlɛ kun tɛ tuguni ko kɛlɛ kun tɛ donc finalement les militaires tchadiens u yɛrɛ kun t'a dɔn pourquoi o bɛ yan tuguni voilà an k'a tɔ lamɛn. Ça ne justifie pas, je ne sais pas, aujourd'hui les Tchadiens, il y en a 5000. Vous regardez les autres contingents. On a presque 20 000 hommes. Mais est-ce que vous pouvez me dire, vous, il y a combien de terroristes? Ils sont où? Et ils sont combien? L'autre jour, on a vu des images invraisemblables. On a vu des gars avec des motos flambant neuves. Ils sont tous en moto, les gens du Moujaou. Ils sont en turbané, ils ont une Kalachnikov, chacun, ils sont à 2 par moto, le gars derrière a une Kalachnikov. Donc ils circulent dans les villages et ils mitraillent les gens. Mais d'où viennent les motos? Comment ça se fait qu'on a 100 motos flambant neuves, même marque? D'où est-ce qu'ils ont le carburant? Comment des pays africains ne peuvent pas gérer ce genre de problème? Vous prenez un hélico, vous circulez. Où sont positionnés les points qui les alimentent en carburant? Et qui a donné ces motos flambant neuves? Elles sont passées par où? Donc, vous voyez bien que quand même, quand on voit les moyens qui sont mis, des chars, des blindés, des militaires français, hollandais, machin, des capacités de satellites, tout ça, mais quand on voit, on n'arrive pas à nous dire, ils ont tant les djihadistes, ils occupent telle zone, leur chef est un tel, ils sont tant d'éléments, ils ont des blindés, ils ont des canons. Non, on nous dit, il y a des gars qui se baladent en moto comme ça, mais des hélicos peuvent les arrêter rapidement. Donc on voit bien que le truc pernicieux, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment une guerre au sens. Mais il faut contrôler cet espace. Il y a des petites incursions, il faut le contrôler, il faut rester. Mais comme ça pèse lourd, parce qu'au bout d'un moment, maintenant vous les Africains, on en a marre, maintenant c'est à vous de financer. Voilà. A ka kumakan banna yɔrɔ min kun bɛ Mali kan a ko ale kɔni bolo guerre kun tɛ tuguni parce que ko k'ale ye kibaruya sɔrɔ ko Tchadien sɔrɔsiw dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ tɛ yen tuguni ko kɛlɛ fɔlɔw tɛmɛna donc ko kɛlɛ kun tɛ et puis que mɔgɔ caman kun bɛ na il y avait plein de gens qu'on voyait mɔgɔ caman kun bɛ na ni ko Moujaou mɔgɔw u kun bɛ na ni kɛlɛkɛminɛn baden ye moto kura kun b'u bolo ko moto ninnu bɛɛ marque kelen de ye o moto baden kun b'u bolo u bɛ na yɔrɔ la ko taji bɛ d'u ma marifaw bɛ d'u ma donc finalement pour elle ale kɔni bolo mɔgɔw kun b'a kalama quoi c'est-à-dire sɔrɔsiw Tchadien minnu kun bɛ yen ani français minnu bɛ yen ani sûrement MINUSMA mɔgɔw ale kɔni bolo militaire minnu kun bɛ yen u kun b'a dɔn ce qui se passait pour elle et je précise que a bɛ ka kuma événement minnu kan ni événement kɛra depuis 2013-2014 alors aujourd'hui on est en 2023 bi et je me rends compte que mɔgɔ caman fana y'a ye que bon la MINUSMA c'est pas très clair, la France c'est pas très clair
pratiquement aller mi depuis watira ya mi fo depuis watira aujourd'hui mɔgɔ fana bɛ ka o kuma kelen fana fɔ en tout cas an ko kan bi kuma ni vidéo nin kan parce que an y'a ye depuis des années hein a bi san damadɔni bɔ ni vidéo kɛra on a voulu éventuellement savoir à kumana waati minnu kan ka essayer ka comparaison dɔ kɛ ani bi cɛ et on a vu que par finir le Mali a décidé qu'à MINUSMA gagne, qu'à France gagne. Les Tchadiens ont fait bien, font bien quoi, de la MINUSMA qu'on veut remercier, qu'on veut tout fait. Parce que le Mali aussi est venu à la conclusion qu'elle a dite, hein, que vraiment, en Dalintarani, réellement, Nico, nous nous l'a bente. Mais est-ce que Tchadiens ont combat Kalama? Est-ce que Tchadiens ont combat Kalama? Est-ce que cela se voit au combat Kalama? Est-ce que MINUSMA combat Kalama? Bon, voilà, au fond, il y a des débats, on ne sait pas. Mais en tout cas, un yɛrɛ kan ka jamana sécuriser un yɛrɛ ça vaut mieux merci aw kan bɛn